Mes chers compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour vous donner les dernières actualités liées à la crise anglophone qui s'éternise au Cameroun. En ce moment, les anglophones sont toujours victimes des actes barbares par nos militaires. Les jeunes anglophones aujourd'hui sont en train de dormir dans la forêt pour fuir les militaires qui vont les chercher jusque dans leur maison pour les torturer. Les derniers rapports du gouvernement nigérien font état de 40 000 anglophones qui ont traversé la frontière pour trouver refuge au Nigeria. Des chefs de famille, des papas et des mamans qui avaient une vie tranquille, ils avaient leur maison, ils avaient leur plantation, ils avaient du bétail. Ils s'occupaient de leur famille. Aujourd'hui, ils sont obligés de vivre dans une terre étrangère. Dormir sous des tentes et se contenter des grains de riz qu'on leur offre en pitié, comme repas journalier. Nous, le peuple, devons avoir de la compassion et les aider au mieux de nos moyens. En outre, je voudrais vous rappeler que le monde nous regarde. Le monde ne va pas continuer à regarder Biya torturer les anglophones sans rien faire. Et à l'instant où je vous parle, le Congrès américain est en train de mettre pression sur l'ONU pour intervenir. Et vous savez que quand les forces étrangères interviennent, ce n'est jamais bon pour ce pays. Si nous ne voulons donc pas voir les forces étrangères débarquer dans notre pays, nous avons intérêt à mettre pression sur Biya pour régler définitivement cette crise. Il doit aller à la rencontre des anglophones, ouvrir le dialogue. Nous refusons la gouvernance par procuration. C'est à Paul Biya d'aller vers son peuple quand celui-ci est fâché. Alors, nous devons, et je continue à insister, parce que quand les forces étrangères ou quand l'ONU va venir au Cameroun, nous allons commencer à nous pleurer et à insister, à crier que les forces étrangères viennent régler nos problèmes chez nous. Alors, si nous ne voulons pas que ces forces viennent, à nous donc de régler cette crise, pendant qu'il est encore temps. Mais permettez-moi de vous dire que nous sommes en train de faire une course à la montre. Parce que le monde ne va pas continuer, et j'insiste, à regarder Paul Biya torturer les anglophones sans rien faire. Parce que trop, c'est trop. J'appelle à la libération de tous les anglophones qui sont en prison. À l'ouverture du dialogue. Et instaurer un organisme de réconciliation, de paix. On ne peut pas évoluer dans un pays avec la haine, la division, le tribalisme et la scission. Nous avons besoin de ramener nos frères qui sont en exil maintenant dans leur pays pour avancer. Si Paul Biya est capable de gouverner ce pays comme il a démontré depuis 35 ans, qu'il démissionne et donne le pouvoir à quelqu'un qui va pouvoir non seulement conduire notre pays vers le développement, mais pouvoir réconcilier les Camerounais, pouvoir trouver des solutions aux crises endogènes que nous avons en ce moment. J'invite donc tous les Camerounais à partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma page pour qu'ensemble, main dans la main, nous travaillons pour le progrès de notre pays. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'unité nationale est un constat permanent. Je suis désolée que l'Union africaine ne dise rien, se taise dans cette crise et attende que l'ONU ou tout autre organisme étranger vienne prendre possession de cette affaire. Ça montre le manque de solidarité qu'il y a entre les Africains, mais quand les conséquences seront déjà là, et nous serons là pour pleurer. Prévenir